correction de l'exercice numéro 2, on te dit que pour sécuriser ta maison, tu vas programmer la carte microbit qui va mesurer la lumière ambiante et jouer un son strident, autrement dit une alarme, dès que la lumière dépasse un seuil. Alors, quelles sont les fonctions? On en a deux, mesurer la lumière et jouer un son strident. Quelles sont les conditions? Eh bien, dès que la lumière dépasse un seuil, autrement dit, on va mettre un si la lumière dépasse un seuil, alors on fera une action. Quelles sont les variables? Eh bien déjà, puisqu'on doit mesurer la lumière, il faudra peut-être stocker cette valeur de l'intensité lumineuse, donc je vais stocker la lumière. Le seuil, je peux également le mettre dans une variable, comme ça je pourrais comparer les deux, la lumière et le seuil. Et puis la valeur de la fréquence du son, et puis également la durée du son. Donc voilà, 4 variables. Alors on va commencer par, tout d'abord, la première action, c'est mesurer la lumière. Alors si on regarde les fonctionnalités de la carte microbit, on a une fonction qui est associée au capteur d'intensité lumineuse qui s'appelle mesurer lum. Donc on peut le regarder. Tu ouvres cette feuille-là, cette feuille de bilan, et tu vois que dans ici les capteurs, tu as une fonction mesurer lum. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle retourne l'intensité lumineuse ambiante et elle retourne une valeur de 0 à 255. Donc puisqu'elle retourne une valeur, du coup, on va pouvoir la stocker. Donc, on la stocke dans la variable lumière. Ensuite, on va dire que si la lumière dépasse le seuil, c'est-à-dire plus grande que le seuil, alors on va pouvoir jouer un son pendant une certaine durée. Donc, du coup, j'ai besoin de la variable son, de la variable durée et également du seuil. Alors, comme je vais faire une mesure de lumière, je ne vais pas faire qu'une seule mesure, je vais faire une infinité de mesures, puisque la lumière, elle peut évoluer au cours du temps. Donc, je vais tout mettre dans une boucle de répétition infinie, la boucle while true. Comme ça, donc, à l'infini, je vais répéter ces instructions-là. Donc, je vais mesurer la lumière, la stocker, la comparer, et jouer le son, etc., etc. Je mets tout ça dans une fonction que j'appelle alarme. Alors, les paramètres, tu vois, que sont le son et la durée, par exemple, je pourrais les mettre à l'intérieur des parenthèses ici, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je définis une fonction alarme avec des paramètres son et durée. Alors, j'ai mis un seuil de 30, mais je pourrais le changer, ça dépend de l'intensité ambiante. Voilà la fonction. Alors j'ai rajouté aussi également dormir, faire une petite pause. Une fois qu'on a joué le son, on ne veut pas que le son dure éternellement. On fait une pause et on reprend. On reprend la boucle infinie. Alors appelons la fonction, appelons la fonction avec les valeurs 4000, c'est-à-dire 4000 Hz et 200 millisecondes. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque j'appelle la fonction? Eh bien, ces valeurs vont être stockées dans les paramètres son et durée. Du coup, son et durée qui apparaissent ici et ici vont avoir des valeurs qui sont 4000 et 200. Alors, est-ce que toutes les variables ont des valeurs? Alors, on a seuil qui a une valeur. Lumière, alors, lumière, c'est la valeur qui va être retournée par la fonction mesurer lum. Donc, dès que je vais prendre mon capteur, et dès qu'il va mesurer une lumière, il va retourner une valeur, par exemple 100. Alors, on a dit que les valeurs varient de 0 à 255. Donc là, j'ai par exemple une lumière de 100. Donc du coup, cette lumière, elle va être reportée ici. Pareil pour le seuil, la valeur de 30 est reportée. Du coup, on peut comparer les deux, 100 et 30. 100 est bien plus grand que 30, donc on a un true, c'est-à-dire c'est vrai, cette condition est vraie. Donc puisque c'est vrai, on peut effectuer ces instructions, c'est-à-dire qu'on va jouer un son de 4000 Hz pendant 200 millisecondes, et voilà. On fait une pause et on reprend la boucle. Alors, allons-y, testons ce programme. Donc, je l'ai écrit ici. Donc, on se met dans le module... alors, dans le main, je vais appeler la fonction alarme avec les valeurs 5000 et 200. Et dans module fonction, c'est là où je définis ma fonction alarme. Donc, ça, c'est les paramètres, son et durée. Le seuil, alors je l'ai mis à 30, tu peux le mettre à ce que tu veux. La lumière qui permet de stocker la lumière retournée. Et puis si la lumière dépasse le seuil, je joue le son pendant une certaine durée, je fais une pause de 1 seconde. Et je reviens dans la boucle. Alors testons ce programme. Donc, je vais dans le simulateur. Alors dans le simulateur, ce qui est bien, c'est que voilà, là tu as l'intensité lumineuse ambiante, ça peut simuler l'intensité. Donc là j'ai mis 52, donc tu vois, 52, c'est supérieur au seuil qui est de 50, donc on devrait avoir un son. Donc le son,
c'est pendant 200 millisecondes, hein, et il y a une pause de 1 seconde entre. Alors si je diminue l'intensité lumineuse, tu vois, on n'entend plus rien, et dès que je dépasse le 50, on a l'alarme qui se déclenche.